Ouais les potos, j'espère que vous allez bien. Nouveau concept, nouveau décor, regardez ça. Ça fait un bail que j'ai pas fait des petites vidéos comme ça, un peu plus complètes, un peu plus longues que ce que vous avez pu voir dernièrement sur les réseaux sociaux. Ça me fait hyper plaisir de vous retrouver. On va essayer de vous proposer des concepts comme ça, où je vous présente des paires de chaussures, où je vous parle d'entraînement, je vous parle un petit peu du quotidien dans lequel je suis en tout cas. Aujourd'hui, on se retrouve pour un test de chaussures, je vous en parle juste après le générique. Let's go! Boum! On se retrouve pour le test de la paire de Puma Eliminate Power Nitro 2. Là ici on est sur un modèle qui est sorti courant décembre je crois. Il me semble que j'ai vu cette paire apparaître sur les matchs de préparation de la Coupe du Monde précédente, notamment avec Dikemem. Le coloris comme vous pouvez le voir est très flash, j'adore ça. Il s'appelle Red Blast Fast. Alors nous on va dire orange fluo, c'est plus simple. J'adore les couleurs fluo. Et c'est une paire que j'ai portée quand même pas mal de fois dernièrement parce que j'adore le coloris et puis je vais vous en parler juste après, mais elle est plutôt complète. Elle existe en blanc, en tout cas sur le site de Puma on la trouve également en blanc et il me semble que c'est les deux seuls coloris qui existent sur le marché. Sans plus attendre, on va parler de la composition technique de la chaussure et on va commencer par parler amorti. Première surprise, quand j'ai reçu la paire, que j'ai mis les pieds dedans et même que je l'ai manipulée, c'est une paire qui est très épaisse, très rigide. On a une espèce de double couche à l'intérieur de la semelle intermédiaire qui fait que la paire, elle est hyper résistante. Du coup, je pense que pour des profils qui sont plutôt lourds, c'est une paire qui va être adaptée. Théma, l'épaisseur de la mousse intermédiaire. C'est quand même assez impressionnant, ça fait quand même presque plus de 2 cm, on va pas se le cacher. Comme je vous le disais, il y a une technologie, ça s'appelle Nitro Foam. Et à l'intérieur de cette technologie, on a une mousse injectée. Cette mousse injectée, elle est plutôt efficace dans l'amorti. Comme je vous l'ai dit, c'est une paire qui est hyper confortable à porter. Par contre, elle est très lourde. Par contre, pour ce qui est de l'amorti, tout ce qui est réception, tout ce qui est contact sol, appui, bref, si vous avez des traumatologies sur le talon ou quoi, franchement, c'est plutôt carré. On enchaîne du coup avec le confort. Niveau confort, c'est une paire, comme je vous l'ai dit, c'est un chausson. Franchement, elle est super épaisse, super agréable à porter. Par contre, comme je l'ai dit au tout début, c'est une paire qui est très rigide. C'est-à-dire qu'on a une espèce de tige qui est plutôt douce. Par contre, on va avoir énormément de rigidité dans la paire. Quand je l'ai reçue et qu'elle n'était pas cassée, les frérots, j'ai cru que j'allais mettre un mois à la casser. Même là, vous voyez, après l'avoir portée quand même bonne vingtaine de fois, le talon, là, il est imbougeable. Franchement, c'est très solide. On parlait de confort, donc je vous ai quand même donné pas mal de points positifs. En tout cas, moi j'ai trouvé que ce côté très rigide, ça apportait une vraie stabilité à la paire. Par contre, ça fait quand même 454 grammes, très lourde. Donc après, pour des joueurs sur des postes de pivot, base arrière plutôt solides, on va dire que c'est une paire qui va pas tellement surprendre. Par contre, pour des plus petits gabarits ou sur des postes déliés, par exemple, c'est une paire qui va vraiment avoir une incidence sur votre mode de jeu. On enchaîne avec la durabilité. Les matériaux, franchement, ils sont quali, ils sont épais. Donc je pense qu'en termes de durabilité, on est sur une bonne saison à hauteur de 3-4 entraînements par semaine, ça peut le faire. Il n'y a pas vraiment de gris-gris, les petits ajouts là qui sont sur les côtés que vous pouvez voir, ils sont plutôt bien floqués, plutôt bien collés, franchement. J'ai pas tellement de doute là-dessus. Je sais pas si vous allez le voir dans le retour caméra, mais sur toute la partie qui est fortement utilisée, il y a une petite différence de couleur entre cette partie-là du upper et la partie là, plastique haut. On va faire la mise au point sur ma tête. Vous avez une vraie différence de couleur parce qu'en fait, il y a une espèce de surcouche plastique que je trouve vraiment pas bête. Alors, ça doit jouer forcément dans le poids de la paire, mais là où c'est pas bête, c'est que c'est des endroits qu'on manipule énormément. Quand on est en train de se chausser, je sais pas, de se lasser, ou même des endroits où on va avoir l'occasion de mettre de la résine par exemple, et du coup c'est un endroit qui est plutôt renforcé. Je sais pas si vous voyez aussi à l'avant du pied là, vous avez un petit renfort plastique supplémentaire que je trouve vraiment sympa. Donc voilà, c'est des petits ajouts qui doivent avoir forcément leur incidence sur le poids de la paire et par contre qui lui donnent une durabilité plus importante. En termes de maintien, j'ai envie de vous dire que c'est ma bonne surprise de ces 3 derniers mois parce que finalement j'ai reçu une paire que j'ai kiffé porter. Moi j'ai eu quelques traumas aux chevilles notamment et c'est une paire qui m'a plutôt mis en confort. Franchement, quand vous la mettez, vous êtes bien, vous êtes tenu. Vous avez une petite technologie supplémentaire, pas vraiment dans la cheville mais plutôt dans la semelle intermédiaire, toute cette partie là, qui s'appelle Power Plate.
c'est une technologie qui vous rajoute une petite plaque en fibre de carbone qui vous permet d'avoir un retour d'énergie plus important et aussi de stabiliser énormément la paire. On va parler tout de suite de traction. On est sur une semelle full caoutchouc. J'ai eu 0 raté avec et regardez, je l'ai porté quand même, ouais, je vous dis une bonne vingtaine de fois. On a peu de signes d'usure, donc c'est plutôt solide. Au niveau des reliefs, bah écoutez, pas de mauvaise surprise parce que du coup c'est plutôt bien réparti. On a des petits points que vous pouvez voir ici et là qui correspondent sûrement à un équilibrage par rapport à la tige en carbone un petit peu plus lourd et surtout à des points d'impact. Donc franchement, très intéressant en termes de traction. J'ai eu vraiment aucun raté et forcément avec le poids de la paire, vous êtes bien plaqué au sol. On va parler du prix maintenant. Au niveau du prix, on est sur 150 € sur le site de Puma et on est sur 110 € sur Handball Store. Vous savez que je suis en partenariat avec Handball Store, donc n'hésitez pas à utiliser mon code promo TMHand10 pour avoir moins 10% supplémentaire sur la paire. Ce qui vous fait pour l'occasion une bonne paire de chaussures à moins de 100 €, ce qui n'est pas inintéressant. Conclusion, ça explique aussi pourquoi ça fait partie de mes coups de cœur de ces 3 derniers mois, parce que finalement j'ai reçu une paire plutôt quali, avec un coloris que j'aime, du maintien, de la traction, de la réaction au niveau de la semelle, des technologies et aussi pas mal d'énergie mis autour de la paire en termes de publicité et franchement ça fait plaisir. Bref, j'espère que ce petit point vous a plu, ça me fait plaisir de vous retrouver ou de vous découvrir si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de liker juste en dessous pour mettre un max de soutien et n'oubliez pas surtout de vous abonner et de partager à fond les potos. Je vous dis à bientôt, je vous dis au revoir, je vous kiffe, à bientôt, ciao.